Mesdames et messieurs, salut. Merci d'être encore des nôtres en ce vendredi 30 mai, l'an de grâce 2025. Installez-vous confortablement. Nous allons revisiter un peu l'actualité de notre pays ainsi que de par le monde. D'abord, je me fais un peu Aujourd'hui, nous allons commencer par l'extérieur du pays comme d'habitude, comme la plupart des temps même d'ailleurs. Comme moi j'aime souvent aller dire, si je vois quelque chose que mon frère fait et qui me plaît, moi je triche. Comme l'a dit un musicien camerounais, je m'en fous, je triche. Alors par conséquent, aujourd'hui, nous allons voir le modèle de développement qu'a mis Ibrahim Traoré dans son pays, au Burkina Faso. Le monsieur a décidé que pour développer un pays, il faut d'abord atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut alors cultiver. Pour cultiver, à nos jours, le travail des champs n'est plus tout simplement manuel. C'est déjà à nos jours mécanique. Le travail des champs, donc la culture, est devenu mécanique aujourd'hui. Alors, il a mis sur pied les voies et moyens avec son ministre de l'Agriculture, comment faire pour développer le pays. Mais je veux m'amuser à dire quelque chose qui concerne mon pays également. Dans mon pays, partout où on injecte plus d'argent pour que ça tourne mieux, plutôt ça part dégradant et l'argent disparaît. Oui, quelqu'un doit dire que pourquoi est-ce qu'il dit ça. On avait dit que non, l'école primaire est gratuite au Cameroun, c'est là où c'est devenu plus cher. Parce que quand l'école gratuite, nos parents payaient 700 francs, avec l'APE ça montait à 1500. C'est comme ça que nos parents payaient notre pension. Quand c'est devenu gratuit, à nos jours ça coûte dans les 5 000, 12 000. C'est la gratuité là. J'ai peur de vous. On injecte l'argent dans l'agriculture. C'est là où on ne voit plus rien sur le marché. On importe le riz chaque temps. Et c'est là qu'on constate que d'autres riz qui arrivent ici, là, c'est plutôt le plastique. C'est que ça n'a jamais été le riz. Comment est-ce qu'on a fait? On manque les terres ici au Cameroun pour cultiver. Question posée. Parce que ça ne peut pas être ça. Parce que quand les Chinois cultivent, il y a le riz ici. Et le même riz, on ne voit jamais ça sur le marché. Car ils transportent partent chez eux pour se nourrir. Et eux reviennent ici laver leurs déchets. Pour que nous, on se nourrit avec. Changeons de comportement. Changeons de comportement. Tu me fais, faut parler, mais président Burkina Faso, Ibrahim Traoré, aka chen pa agokole epu. Nge mege echere. Nge mege echere pa angongi non. Atege na mefu pour longa mu eche. Nza meje mege. Nge to le mu esizanji owo. Nju pa machin pa agolo kwete la longe umbon. Akaye non atenanti magnan kapunyin alekenza amenga payo po ministre we pe mitum transit po pa po que pas machin me longo fa pou. Mais trêve de bavardage, visionnons même plutôt tous ces engins là. Oui. Ibé, viens, approche. Le peuple burkinabé, nous allons vous montrer ce que le capitaine Ibrahim Traoré, le ministre de l'Agriculture, ont décidé pour que le peuple burkinabé atteigne l'autosuffisance. Viens. Regardez. Viens. C'est incroyable. Viens. Vous voyez ça. Vous voyez, tout ça là, c'est des échantillons. Vous voyez? Viens. Ça, c'est le tracteur. Approche. Tout le monde entier va voir. Grâce au capitaine Ibrahim Traoré, nous allons atteindre l'autosuffisance alimentaire. Voilà. C'est ça un chef d'État. C'est normal. Viens. Ouais. Ça, c'est le groupe. C'est le groupe. C'est-à-dire que j'ai dit que ça, c'est l'échantillon. Nous, Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré, enfin, il y a un milliard quoi. Voilà, là, nous. Milliard quoi, milliard nous. Burkina Faso, comment là-bas? Viens. Oh, sorti.
Voilà, pose. Ibé. Kakwarba. Ibé. Tony Dinya Burkina la Tony Yakawa. Ibé. Regarde. Comment on a s'aimé? Comment on a s'aimé? Un ministre de l'agriculture tchadale. Il veut confiance que Tchera Abaka Barakera. Normal. C'est soit un ministre. Tout. Regarde ça. Voilà. Ouais. C'est ça qu'on appelle un gouvernement sérieux. Normal. Qui travaille pour que la population puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ouais. Le capitaine Ibrahim Traoré et son ministre de l'Agriculture. C'est des garçons que tu es venu au Burkina. On va continuer à vous montrer. Voilà. Nous pose. Voilà. Nous on soit. Tout ça c'est pour les agriculteurs. C'est pour le travail. Nous on va combattre. Ah bon. Les premières fois les Burkina. Nala sola dum kafa nyina. Burkina Faso jawab la dum kafa soro. Allah barka. Voilà. Barakana. Ibé. Regardez. Ça c'est de petits échantillons. Je lance ce défi à toute la jeunesse africaine burkinabé de savoir si ce qu'on vous dit c'est la toile. Nous on est ici, c'est la réalité. Normal. Capitaine Ibrahim Traoré travaille. Ouais, c'est l'homme de Ibé. C'est l'homme de Ibé. Regarde. C'est 1300 motos. Ça, ce n'est que des échantillons. Burkina Faso ni mouira. On a ça saké. On a ton baramambe wega point. Koba ton andime. Naldi tige. Ton andime. Tu m'as saké. Comment là-bas? Peu. Dumkafa. Cette année, si prête à Dieu la fin, l'autosuffisance alimentaire avec le capitaine Ibrahim Traoré, la patrouille la mort, partagée dans tous les groupes. Aujourd'hui, nous sommes carrément au 21 mai 2000. Voilà. Vous avez alors compris. Comme je vous dis, la meilleure façon, c'est de tricher le bon exemple. Là, on nous démontre comment est-ce qu'on peut faire pour développer le pays. Tout est démontré là. Ça ne sert à rien de dire qu'on a voté un budget de 300 milliards, 400 milliards, on a mis là, après on ne voit pas là où c'est parti. Parce que cet argent-là est rentré dans les poches des gens, des tierces personnes. L'argent qui devait aider un pays, des individus ont porté cet argent-là et mettre dans leur poche et sont eux restés tranquilles. À ce rythme-là, vous pensez qu'un pays peut se développer? Non. On vous demande, le président, lui, il achète tous les engins, il dépose. Il doit maintenant distribuer à la population maintenant pour que le travail soit fait. Et c'est la meilleure des manières. Tu me fais, il faut que j'appelle le Kenya Ibrahim Traoré. Akaoukou. Akaoukou, pas machin, peut-être l'enquête, pas j'ai un bon. Non, à Faoué Yongo. Il y a un point, il y a tout le fumon. Maintenant, là, nous allons progresser et partir ailleurs. Nous allons progresser et partir maintenant dans la Benoué. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Benoué le 20 mai? Nous, on joue les prolongations. Parce que le défilé de 20 mai, vous avez vu votre part, moi, j'ai vu pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Dans la Benoué, voilà un sous-préfet qui a manqué de respect aux chefs. Aux autorités traditionnelles, il les a manqué de respect. Monsieur le sous-préfet, monsieur Ndombendika, Jean-Pierre, puisqu'il s'agit de lui, a décidé de manquer de respect aux Lawan, donc aux chefs de village, en disant qu'ils n'ont pas contribué pour la fête. Je me pose la question, à quoi ça sert de demander aux chefs traditionnels de contribuer pour la fête? Une fête dont tu demandes qu'on contribue pour te donner. Merde.
Jusqu'à tu te permets de dire qu'on doit les entendre sur procès verbal, on doit même les enfermer et vont même rester en cellule. J'ai dit, hein, on est où là? C'est encore le même pays ici? C'est le pays de qui? Faites très très attention à vous, mon pays. Hein. Monsieur le sous-préfet, faites très très attention. C'est mon pays. Donc vous manquez de respect à nos chefs traditionnels. Parce qu'on vous a donné un petit poste. Vous avez été nommé là-bas. Donc on peut même vous faire quitter là-bas, même dès ce matin. Mais monsieur le chef, il faudrait que toute une population décide. Le chef supérieur n'est pas celui-là que vous pouvez le manquer de respect n'importe comment. C'est pas parce qu'on a dit qu'ils sont auxiliaires de l'administration que vous pensez que non, ils sont sous votre ordre, monsieur le sous-préfet. Non. Et d'abord que vous-même vous êtes employé de cette population. Vous ne pouvez pas vous permettre de les manquer de respect. C'est quel pays? Bref, quand il parle beaucoup, vous n'allez même pas tout comprendre. Si je me fais chonchon pour dire pas encore plus les anges au macacheto. Nge sous-préfet préparation quand non azote priga. Izote me fou peut pas top en senti fait 20 manger. Nzote ou pas en fola. Nge pas katana kabo, nge pas l'orle from son dont tout ça ne sait pas pour faire moi. Ta écoutons même plutôt tout ce qui s'est passé. Pour ceux qui n'étaient pas à Dembo l'autre jour, nous on était. Écoutez plutôt. C'est une fête obligatoire, ce n'est pas une fête facultative. Hormis le Lamido, Sa Majesté, hormis vous qui avez rempli votre devoir de soutenir le comité d'organisation, comme vous le faites toujours, et même plus que ce qu'il faut, tous les chefs ici présents n'ont pas apporté la contribution qui leur a été demandée. Tous les chefs ici présents, aucun d'eux n'a atteint le niveau de contribution demandé. Mais pas plus tard que lundi, 2 étaient dans mon bureau pour me demander l'aide pour se soigner au centre de santé. Quand c'est pour demander l'aide, ils sont champions. Mais quand c'est pour apporter leur contribution, ils ne peuvent pas apporter leur contribution. Tout à l'heure, vous allez quitter ici, vous irez au lieu de réception à la mairie. Vous finissez là-bas, monsieur le CB. Vous me prenez le nom de tous ces messieurs avec RG. Vous m'entendez, ces messieurs, c'est vrai. Depuis hier, j'ai envoyé tous vos noms au préfet, au gouverneur, et je vais les envoyer au MINAT. Nous ne pouvons pas continuer dans ces conditions. Quand il y a le 11 février, la fête de vos enfants, vous ne voulez pas contribuer. Il y a le 20 mai, vous ne voulez pas contribuer. Mais vous voulez le développement, l'eau, l'électricité. Et pourtant, vous avez déjà un minimum de développement ici. Vous avez déjà les établissements secondaires. L'établissement qui a brûlé dernièrement le lycée, nous avons déjà un donateur. Le conseil régional s'est engagé à refaire. L'entreprise Eneo va venir ici la semaine prochaine pour refaire. Il y a une entreprise à Douala Solevo qui va venir ici dans 2 semaines. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Monsieur le Lawan, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Je dis bien que, commandant, ils finissent de manger, tous passent à la brigade. Vous me prenez le nom de tous ces messieurs. Celui qui n'est pas là, nous allons le ramasser. Il va dormir au parquet. Alors, même s'il va dormir, il va se cacher au Niger. Nous n'allons pas continuer comme ça. Quand on vous dit de contribuer, contribuez. Quand c'est pour porter les bords d'Andoura et épouser plusieurs femmes, vous êtes champion. Mais quand c'est pour faire avancer la République, vous ne faites pas avancer la République. Vous croyez, vous pensez que le Cameroun c'est le Tchad, c'est le Niger, c'est le Gabon? Hein? C'est le Gabon là qui vous amène l'électricité, c'est le Gabon là qui vous amène l'eau. Mais il faut quand même vous regarder dans un miroir pour voir si vous êtes blanc ou si vous êtes noir ou marron. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Dans de nombreuses localités, ce sont les chefs qui courent derrière la fête. Notamment les fêtes comme la fête de la jeunesse. Les chefs courent. Chez vous ici, vous ne savez pas courir. Vous savez seulement vous asseoir, on vous table le tam-tam.
Vous savez seulement vous êtes tout au soir, les femmes vous font les salamalek. Après vous faites les enfants, les multiples enfants, et beaucoup vadou là dehors à ne rien faire. Et quand on veut les scolariser, vous n'êtes même pas capable de nous aider pour les scolariser. Vous nous combattez même. Ça doit finir. Je vous dis, faites extrêmement attention. À partir d'aujourd'hui, ne venez plus à mon bureau pour me demander une aide financière. Même vos papiers, avant de les signer, réfléchissez par 2 fois avant de venir à mon bureau. Réfléchissez par 2 fois. Parce que vous nous avez extrêmement dessus. Il y a 1 an ou 2 ans, le préfet est venu ici, il vous a parlé, vous avez refusé de comprendre. Vous avez continué à avoir la tête dure, comme vous l'avez, comme le caillou. Après, vous rentrez derrière, vous allez voilà, le sous-préfet est noir comme le sait pas, il a la grosse tête et tout. Je suis noir. Et vous êtes comment? Vous êtes blanc? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Vous êtes qui? Vous êtes qui? STRGCB, entendez-moi ces messieurs dès aujourd'hui. Celui qui n'est pas là, il va porter le même pantalon que moi. Monsieur Moussa, venez ici. Vous allez me donner la liste de tous les chefs au CB. Allez me chercher la liste là où vous lui remettez la liste. Avec les numéros de téléphone. Une fois de plus, bonne fête. Monsieur, venez nous donner les modalités pratiques. Voilà. Vous avez compris comment est-ce que quelqu'un peut insulter les chefs? Tu es dans leur territoire, hein? Parce qu'ils l'oublient tranquillement. On t'a donné une petite portion de pouvoir. Et tu es comme ça là chez eux. Tu les insultes. Quelque chose qu'il y avait une note qui a interdit tous ces argents que vous récupérez par-ci par-là à tous ces chefs. Mais ça ne t'a pas empêché de lui dire publiquement qu'ils n'ont pas envoyé l'argent. Parce que tu as demandé 20 000 et n'ont pas donné. Tu dis qu'eux savent seulement épouser les grosses femmes, beaucoup de femmes et s'asseoir pour qu'on tape les tam-tams pour eux. On ne doit pas taper les tam-tams pour eux. Deviens aussi chef, on tape aussi les tam-tams pour toi. C'est quoi ça? Bref, quand il parle même trop de ce genre de choses-là, je pense que si on me met le sous-préfet là ici, là, c'est moi qui vais l'enfermer. Oh, cher Lawan, enfermez-le dans la prison de la chefferie là. Je vois comment est-ce qu'il doit faire pour sortir. Heureusement que c'est une prison que quand on t'enferme là-bas, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de porte. On te met là-bas, toi tu es incapable de sortir. Vous aimez raconter les choses. Je vais vous enfermer, je vais vous entendre sur procès verbal. Procès verbal de quoi? Bref. Revenons maintenant comment... aujourd'hui, s'il y a trop de choses qui m'énervent, hein, vous ne pouvez même pas savoir. Mardi dernier, mardi 27, très tôt le matin, il y a eu un accident qui s'est déroulé au niveau de Mantom, après Bougnebel. Un accident qui a causé la mort d'environ 7 personnes. C'était très grave. Un hécatombe, c'est inexplicable. Donc pour vous dire que on a eu la photo, mais nous on est incapable de vous dire quelles sont les circonstances réelles de cette histoire. Mais d'après certaines indiscrétions et d'après ce que nous on a recueilli là-bas sur place, il y avait d'abord un embouteillage qui a eu en amont, qui avait bloqué la circulation. Maintenant, l'excès de vitesse a causé maintenant l'autre là. Un camion qui est entré en collision avec un bus de transport. Bilan. 6 morts sur place parmi ceux qu'on a... Non, 5 morts sur place parmi ceux qu'on a transportés maintenant à l'hôpital. Il y a eu 2 autres qui sont morts là-bas. Ça, c'était le bilan que nous, on avait le mercredi matin. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres informations que pour vous communiquer. Tu me fais parler sur ne serait pas accident à Kachikate chaud, boumie belle. Je mets dans le manteau. Mais ta camion, la couna, ta bus. Une chèvre à sombre. L'image, j'ai essayé de ne pas prendre une image qui était tellement effroyable pour vous montrer. Je vous montre seulement comment le camion a froissé ces bus de transport. Je n'ai pas voulu vous montrer comment on transportait les corps parce que s'il y a des choses là, non, c'est quand même blessant. Soyez un peu poli, un peu crotois. C'est pas facile de montrer souvent ces choses, mais souvent on se retrouve dans l'obligation de vous montrer pour dire
Évitons cet excès de vitesse quand on conduit, soyons prudents. Regardez comment le camion comme ça là. Ce camion s'est mis au bord. Regardez son côté chauffeur. La manière que c'est froissé, ça voudrait dire que non. La vitesse n'était pas. Donc, sûrement les gars roulaient qu'à 200 km/h. Maintenant, ça c'est plutôt la photo du colonel Zambangema, Étienne Célestin, qui est mort mardi dernier également à Bamenda. Dans la journée de mardi, c'était grave. Au niveau de Upstation, au lieu de Nouvelle-Runquen. Voilà son véhicule personnel qui a été aidé par un autre camion. Il est mort sur place, hein, sur place. Donc le commandant de la Légion de gendarmerie de Bamenda n'est plus. Pourtant, son pragmatisme et son travail étaient vraiment appréciés de tous de ce côté. Tout ce que nous pouvons lui dire est que la terre de nos ancêtres te soit légère, mon commandant. C'est tout ce que moi je peux te dire. Quittons sur l'autre là, parlons maintenant d'autres choses qui fâchent. Moi, je vais dire merci à tous ceux qui installent maintenant les caméras de surveillance dans leur maison. Parce que tellement de choses se passent maintenant dans notre pays qu'on n'arrive plus à rien comprendre. Je vous assure. On ne comprend plus rien. Tu prends une nounou, tu mets chez toi, c'est elle qui doit maltraiter ton enfant. Même ta propre femme n'est pas en reste. Cette autre image que nous avons reçue, nous sommes incapables de vous dire, pour l'instant, je ne vais pas vous dire si c'est la femme de la maison ou bien c'est la nounou. Mais tout ce que je sais est que c'est vraiment mauvais. Moi, j'ai eu souvent l'habitude de dire à nos très chères femmes, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que on a dit que non, la femme c'est un serpent, que vous allez vraiment vous comporter en serpent. Parce qu'on est même parti jusqu'à dire que non, si tu marches comme ça, là, le serpent sort là et la femme est à côté de toi, tu tues d'abord la femme avant de chercher de quel côté le serpent est passé. Parce que vraiment, je ne sais pas comment la nature de la femme est. Plus méchant que la femme, il n'y en a pas. Parce que la femme, si elle se décide que le monde-ci, je le détruis aujourd'hui, elle doit détruire. Avant de réfléchir que, mais quand j'ai détruit là, bien après, il va rester où? Mais elle détruit d'abord. Donc, dans la tête de la femme, j'agis et je réfléchis après. Quand on dit toujours que, chère dame, réfléchissez d'abord avant d'agir. Tu dis, me fais, me pas gagner. Mais tu sais, c'est pas un wanko. Ok, tu vois, c'est quoi tu fais? Man, c'est wanko pour penser à ce que tu fais. Il y a mélange quand tu mènes mon bagage le corps. Regardez la manière qu'on est en train de tordre un enfant là-bas. Vous ne pouvez pas me dire que c'est le sport qu'on fait à cet enfant. Parce que la manière que c'est filmé, on constate que non, ça doit être une caméra de surveillance à la maison. Parce que ça se filme de haut. Si c'était de face, on devait comprendre que non, quelqu'un est là en train de filmer. On voit que l'enfant est dans le sang. Et puis l'eau pour verser dans le sexe de l'enfant. Quelle torture. Qu'est-ce que cet enfant t'a fait? Et l'enfant essaye de crier, mais ça ne l'a dit absolument rien. Merde. Elle bloque le pied, elle tord, ou elle veut seulement concasser l'enfant de quelqu'un, ou bien elle veut faire quoi de cet enfant, nous on n'arrive à rien comprendre. J'espère seulement que, comme cette vidéo-ci a fuité, et que le propriétaire de cette maison-ci a pu arrêter cette femme. Parce que ce type de criminel, je t'attrape, je suis sûr que non. Même ce que la police est en train de dire à Yaoundé, que non. Ils ont attrapé ceux qui font les vindictes populaires là. Moi, je vais faire ma part avant que vous m'arrêtiez. Je vous assure, je ne pourrais pas supporter de dire que non, je vais te traduire devant la justice. Parce que la justice risque d'être lente par rapport à ce que moi, je vais faire. Il vaudrait mieux j'agis d'abord. Tu me fais piller pour me manger chez un konami. Kao grafada, kao kwanganda. M'a pillé pour masser un coup. Mais on dit pas le fond manger, m'a mis le royer et manger à un bakin dans 6 mois. Parce que regardez là, le ventre de cet enfant, c'est une femme qui a déjà accouché. Oui.
Et comme je suppose souvent mes choses, vous savez que Papa Congo, ça fait ces choses. Je suppose mes choses, ça peut même être son enfant. Ça peut même être son enfant. Parce qu'on a eu à suivre des histoires. Je vous avais parlé d'une femme ici, qu'elle a tué ses 3 enfants. Donc ça peut même être son propre enfant qu'elle est comme ça en train de maltraiter. Au but de quoi elle seule sait. Merde. Pardon, enlevez ça là-bas. Pardon. Je n'ai plus le cœur pour continuer à suivre ça. Parlons de quelque chose qui est un peu plus léger. Dès lundi le 2, certains candidats vont entrer dans les salles d'examen. C'est BEPC, CAP, baccalauréat, probatoire, GCE, ordinary level. Ils vont entrer. Ils vont commencer les examens à partir de lundi, mardi pour d'autres. Mais ce qui me fait revenir là-bas dessus est que le vendredi 6 est déclaré férié au Cameroun. Par conséquent, Madame la ministre a fait une note d'intérêt général à l'endroit de ces examinants pour que sachent que ces jours-là, ils ne seront pas en salle d'examen. Nous allons faire lecture de cette note pour que toute personne puisse être au courant. Le ministre des enseignements secondaires informe les candidats aux examens BEPC, CAP, BEP, BP, baccalauréat, probatoire et GCE. Les examinateurs et la communauté éducative que suite à la coïncidence de la fête de Tabaski avec un jour d'examen, les épreuves prévues pour la journée du vendredi 6 juin 2025 sont reportées au lundi 9 juin au même horaire. Signé le ministre des enseignements secondaires Nalova Nyonga. Donc, précédé de professeur Podi. Donc, Podi, chers élèves, vous qui allez composer le BEPC, le CAP, le BEP, le BP, le baccalauréat probatoire et GCE, sachez que vendredi prochain, donc dans une semaine, comme nous sommes là, c'est la fête de la Tabaski. Donc la fête de mouton, comme on dit là, la fête du sacrifice. Par conséquent, ces jours-là, vous n'allez pas composer, puisque c'est une journée déclarée fériée au Cameroun. Mais les épreuves de ces jours-là seront renvoyées le lundi aux mêmes heures. Donc les mêmes épreuves aux mêmes heures. Donc, à bon entendeur, salut. Faut que j'appelle combattre, je me fais. Il y a pas examen. À mon dia wato voilà. Vendredi la c'est marié na yengabala nangabala encheye senentole vendredi. Ali elle a fête de mouton pas me là. Ali menza atfome jinsho pas to otfo ponko yeli normali o. Abin bangoli elle a férié. Non ali ense angon Cameroun. Mbengoli ense pas gubo pote kholi o gasokwo. Donc, mais pourquoi ganda examen d'examen li onwe pour la tu gapo mondi e croyait famba wo e même examen mais a tu la ou no mondi donc là c'est elle a frère demain peut la gasoku pour que gasoku le au fond mondi un coup to cédé ta frère de peut ga soku ngwange mainz mjo revenons tout juste derrière et prenons les journaux.
Bon retour parmi nous. Nous allons commencer directement par l'œil d'Israël, qui titre en grande une. Issa Abdoulaye Adam, champion du monde de la lecture du Coran à 18 ans. Donc il y a un championnat en lecture. Hein. Mettez pour la Bible aussi, non? Parce que je ne savais pas qu'il y avait aussi ce genre de championnat. Vraiment. En oreille de une. Il faut transformer les défis locaux en opportunités durables dans le Grand Nord. Tolkomari, une attaque de Boko Haram repoussée par l'armée. Bibemi, mobilisation communautaire contre l'insécurité. Football jeune, le riche potentiel du Grand Nord sous-exploité. Émergence qui titre en grande une, Maurice Kamto à Paris. Un méga meeting galvanisateur. Le leader du MRC présentera demain devant la diaspora sa vision pour le Cameroun dans un contexte électoral tendu. C'est tendu comment? Comme la corde depuis. But, le Mauritanien Sidi Oulta, nouveau président. Défaut d'autorisation, plusieurs agences de voyage menacées de suspension. Nous on attend ça depuis. C'est que maintenant, vous dites ça chaque jour et on ne voit rien. C'est ça qui cause trop d'accidents sur nos routes. Le quotidien L'économie qui dit en grande une. Banque africaine de développement. Les Sidi Oulta s'ouvre. L'économiste mauritanien a été élu hier, 29 mai 2025, en Côte d'Ivoire au poste de président de cette institution avec 76,8% de voix. Vous voulez que je vous dise quel a été le pourcentage de candidats de l'Afrique centrale? J'ai dit. Non, quelqu'un a dit qu'il ne dit pas. Hein? Quand il dit, yoï, il a eu. Je vous ai montré, je n'ai pas dit non. Vous n'avez pas compris. Il a eu 0,00%. Et vous savez ce qui s'est passé pour qu'il a eu 0,0%. Parce qu'on a posé la question si. Vous savez que nous on a des forums, que nous on participe, on pose les questions et on se répond entre nous les journalistes. Quand j'ai posé les questions, certains journalistes de l'Afrique de l'Ouest ont dit, en Afrique centrale, dites-nous la dernière fois qu'il y a eu une transition politique dans votre pays démocratiquement. En Afrique centrale, donnez-nous un seul pays d'Afrique centrale et vous donnez la dernière fois qu'il y a eu une transition démocratique. Quand j'ai réfléchi là, même depuis les indépendances, il n'y a eu jamais de transition démocratique. Hein? Si quelqu'un connaît une seule transition démocratique, il dit aussi, nous on comprend. Il doit de présent mettre en œuvre sa feuille de route, axée sur 4 priorités. Résilience climatique, diversification économique, inclusion des jeunes et femmes et la mobilisation des finances innovantes. Et c'est là que ça attire même mon attention. Vous connaissez même l'âge de tous ceux qui travaillent là-bas, l'âge moyen. Le plus vieux qui en fonctionne dans le comité directeur de tous ceux qui sont sur le terrain en train de travailler là, a peut-être 55 ans. Donc ça nage de 40 à 55 ans. Quand tu as déjà 60-65 ans là, on te met président délégué quelque part là, donc tu passes ton temps à voyager dans les avions pour partir négocier les marchés. C'est même plus toi qui es à la tête des choses. Pendant ce temps au Cameroun, pendant ce temps en Afrique centrale, vous pensez au président centenaire. Vous allez voir ça dans l'os. PAD, AFC Bank,
accorde un prêt de 97 milliards de francs CFA pour les travaux de terminal mixte vraquier. Entreprise, la CEMRI, toujours en proie aux difficultés financières. Guinée équatoriale, la société indienne Golden Swan va construire une industrie de sidérurgie. Le citoyen qui titre en grande une, sécurité à Yaoundé, le commissariat central numéro 4 lutte contre les vindictes populaires. Sous l'impulsion du commissaire divisionnaire Christine Irène Minjom, le commissariat central numéro 4 de Yaoundé œuvre pour prévenir les violences collectives et promouvoir le dialogue entre les forces de l'ordre et les populations pour une sécurité apaisée, en lit en page 4. En bas de une région de l'Est, Lomé accueille la 6e édition du festival Nko-Zemie. Lolodov Bibindi, les obsèques du patriarche Ignace Akwa Ndong, les 13 et 14 juin 2025 à Bibindi. Réalité plus, qui titre en grande une, c'est grave. Tout le monde a peur du silence de Paul Biya. C'est comment avez-vous? C'est le journal qui pose la question et c'est pas moi. Le silence du président Paul Mbonda, eh bien, a été l'appétit à tout le monde. Que pense le président? Que va-t-il dire dans les prochains jours? Sera-t-il candidat à sa propre succession ou alors va-t-il aller au village en Vormeka? Quel est l'avenir du RDPC? Va-t-il rendre public un nouveau gouvernement? Paul? Eh bien, tiens le Cameroun, et personne n'a la force de bouger ou de dire un mot. Que nous réservent les prochains jours? Seul Paul Mba le sait. En bas de une, Kamada informe les consommateurs que les kits de branchement et de compteurs sont disponibles en quantité dans toutes les délégations régionales et agences Kanwata du pays. On doit brancher et ne pas avoir l'eau. Nos tuyaux sont secs. C'est pas moi qui dis. Venez vérifier ici à Bafoussam, il n'y a pas l'eau dans les tuyaux. Info matin de ce matin qui titre en grande une, transport urbain et périurbain et rural. Batch sécurisé d'identification obligatoire dès ce 2 juin. Voilà, Papa Congo, ça vous dit que si lundi vous prenez un taxi ou bien un bus, vous ne voyez pas le badge de sécurité d'identification. Filmez-moi ce taxi-là avec son chauffeur. Vous m'informez. Moi-même, j'achète le problème. C'est la quintessence du communiqué ce 26 mai du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Galem-Bimbe, à l'attention des conducteurs. Groupement Boulou-Est, Sa Majesté Famen Dongo, chef de 2e degré. L'autorité traditionnelle à ce 27 mai était désignée à Koladam, l'arrondissement de Bolowa 2, région du Sud, sous la conduite du préfet du département de l'Amvela, Marcel Tam Lequin. Allez en page 4. La météo, qui titre en grande une, dépravation des mœurs. Il a couché avec ses 2 filles. L'artiste Atango a couché avec ses 2 filles jusqu'à enceinte l'autre. Saint-Désir Atango couche avec ses 2 filles.
Dans un texte qu'il a posté hier sur sa page Facebook, l'artiste musicien qui avoue également avoir eu un enfant avec l'aîné, âgé de 31 ans, après des rapports sexuels consentants, justifie son acte par le devoir de libérer l'Afrique des dogmes religieux. Donc, tu as accouché un enfant et tu couches avec pour faire des enfants. Ça a quoi il voit avec la religion? Même rien que les croyances africaines interdisent. Je dis que rien que les croyances africaines. Quand on dit que on dit que les traditionalistes, hein, mais le traditionnaliste n'a jamais accepté ça. Après, tu dois venir dire que le panafricanisme, tu n'es même pas panafricaniste. Parce que moi, panafricaniste, il te dit que c'est faux. Donc, tu sais quoi? Va là où tu es parti apprendre ça, rester là-bas. Parce que ce genre de choses-là, nous on voit que dans les films. Et la plupart du temps, c'est tourné là-bas aux États-Unis. Vos sectes que vous entrez dedans et vous venez nous dire que non, ça a fait ceci, ça a monté, c'est descendu là. Pardon, qu'allez là-bas avec elle. Et comme c'est au Cameroun, si jamais tu es au Cameroun, nous on doit t'enfermer. Et j'espère que tu es calé là-bas aux États-Unis, parce que si tu es au Cameroun, la prison te guette. En bas de une, Irad salue les réalisations du septennat. Hey, donc l'Irad a accompli quelque chose pendant les septennats sur recherche agricole. Attendons voir ce qu'ils ont fait. Dans une récente interview accordée à Dr Francis Foguet, chef Selcom du MIRES, le DG met en exergue les avancées dans les filières anacarde et blé. Dr Wen Noué salue également le décret du chef de l'État Paul Biya du août 2023, lequel confère un statut spécial aux chercheurs camerounais. Vous avez cherché, vous avez mis ça où? La famille nous tue au Cameroun, on mange les saleries qu'on importe ça d'Inde et Pakistan et tout le reste là. C'est ça que vous venez nous vendre ici là. Vous savez quoi? Ça m'énerve même. Bye. On part d'abord chercher l'autre chose.